secrétaire général de l'Élysée, Dominique de Villepin, est allé voir le président Mobutu en pleine rébellion à Brune-Cap-Martin. Il lui a dit alors, maréchal, où en sont les choses sur le plan militaire? Je cite fidèlement Mobutu, qui me le rapporte. Monsieur le secrétaire général, j'ai un rapport de mes généraux. Tout va bien sur le terrain. Et le président Mobutu, de s'entendre répliquer, on vous raconte des bêtises. Vos généraux, maréchal, font des bêtises. La situation sur le terrain tourne au désastre pour vos troupes. Vous n'avez plus d'armée. Votre garde, la fameuse DSP, c'est du bidon. Je lui dis, maréchal, il vous dit l'été. On vous raconte des histoires. Changez de chef d'état-major. Enlevez ce que l'on vous demande d'enlever. Nommez Maélé. Le général Maélé Liekobgo, l'homme qui a écrasé la rébellion Katanga en 1970. L'homme placé le sauveur de Kinshasa pour avoir marqué les émeutes qui ont mis la capitale à feu et à sang en 1993. Des faits d'armes qui ont valu à Maélé l'abri et le respect de ses troupes, mais aussi la méfiance des autres généraux et de Mobutu lui-même. Maélé me voit et il m'a dit, vous dites au président que je suis à son côté. Et là, Maélé m'a révélé quelque chose que même moi, je ne savais pas. Il a retroussé la manche de sa chemise et m'a montré ici 2 cicatrices. Et il m'a dit, vous voyez ça? Répétez cela quand vous verrez le président Mobutu, que je vous ai montré ça. J'ai fait un pacte de sang avec lui. Si je le trahis, je mourrai. Si moi, Maélé, je le trahis, je mourrai. Ce n'est pas moi qui vais le trahir, il peut me faire confiance. Le président Mobutu ne voulait jamais que son pouvoir puisse lui être ravi. Et peut-être que moi, je n'étais pas là en 93, que Maélé, en mettant fin au pillage, avait acquis une certaine célébrité et que cette célébrité ne pouvait que porter ombrage au président Mobutu, probablement. Je ne sais pas, mais le président Mobutu ne voulait pas de Maélé, mais finalement, même les généraux ne voulaient pas du retour de Maélé. Mobutu préfère croire aux vieilles recettes que lui ont enseignées les Belges puis les Français. Plutôt que de faire confiance à Maélé, il recrute une poignée de mercenaires occidentaux. Après tout, la formule a fait ses preuves dans le passé. J'ai vu le Premier ministre entreprendre lui-même, par le canal de son propre réseau, le recrutement des mercenaires. J'ai vu les généraux entreprendre leur propre recrutement des mercenaires. Ici, à l'extérieur du pays, on avait 2 délégations différentes du Zaïre qui recrutaient séparément et parallèlement des mercenaires. Résultat, c'était quoi? On a recruté des mercenaires des différents pays qui parlaient des langues différentes et qui ne se comprenaient pas entre eux. On a procédé aux achats d'armements qui étaient de différents pays et de différents types et qui n'ont pas des armes qui venaient d'un autre pays, des munitions qui venaient d'autres pays et les munitions qui n'allaient pas sur les armes qu'on a achetées. Et ça a été un véritable tour de Babel, cette histoire de mercenaires. Et les chefs d'état-major avaient pour mission d'arrêter la progression des troupes rebelles de l'Alliance. Kabila et ses hommes s'approchent en effet dangereusement de Kisangani et des camps de réfugiés qui entourent la ville. Nous avions concentré toutes nos forces et tous nos moyens à Kisangani. Nous n'imaginions pas qu'un jour Kisangani pouvait tomber. Je me rappelle d'un entretien que moi j'ai eu avec le général Maé avant la chute de Kisangani, juste quelques jours avant la chute de Kisangani. Je l'ai vu, il est venu chez moi, j'ai dit, général, j'espère que Kisangani, ça tiendra bon. Il dit, ah, qui vous dit ça? Vous faites confiance au communiqué de ces acteurs de cinéma du gouvernement. Mais vous allez être surpris, il n'y a rien à Kisangani. Vous savez que moi, chef d'état-major général, c'est le général Maélé qui me parle. Vous savez que moi, chef d'état-major général des armées, je ne sais pas où se trouvent les mercenaires qu'on a dit qu'ils sont à Kisangani. Je ne sais pas où se trouve l'armée de l'air.
je ne commande rien, ni sur les mercenaires, ni sur l'armée de l'air. Je dis, mais général, là, vous me racontez des histoires.